Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Frank est absent, c'est Joey, et on est en plein dans l'élection. C'est sûr qu'on parle d'élection. Poilievre, grosse promesse hier sur les baisses d'impôts. Ça a foutu à marde dans les médias traditionnels. Marie-Ève Doyon, ouf, elle a échappé. Ouf! On parle de la promesse de Poilievre, mais avant toute chose, premièrement, il en a fait une nouvelle. C'est déjà à C'est tous sorti ce les jours. matin? Ouais, ça va être pas mal. Je pense, j'ai le feeling que ça va être pas mal ça tous les jours. Ben écoute, ça Mais fait du sens parce qu'on connaît un peu l'équipe de campagne autour de Poilievre. Ça ressemble énormément à l'équipe de campagne de Stephen Harper à l'époque. Donc, il est conseillé par un peu le même monde. Donc, c'est pas surpris, dans le fond, que les stratégies de campagne se ressemblent. On se rappelle, je me rappelle plus c'est quelle campagne que Harper avait fait ça, mais il y avait quand même une promesse par jour. On sait aussi que les conservateurs du Québec ont fait un peu sensiblement une campagne de même la dernière fois, également en ouais. 2022. Puis je sais qu'il y a des liens un peu entre les organisateurs de campagne des deux. Fait que c'est un peu ça qui se passe présentement. Puis aussi le fait que pendant quasiment depuis que Poilievre est chef du parti finalement, là, que là, tout le monde dit on sait pas c'est quoi son programme. Il dit, tu sais, il fait juste partir, il fait juste sortir ses liners, il parle jamais de politique Non, ça, c'est pas concrète, vrai, politique ça. publique. Tu sais, oui, il y a une part de fou là-dedans, mais c'est vrai que tu sais, en termes de tout, à part justement les fameux tu sais, axes de taxes, tout ça, puis en fait, c'est des politiques en soi, mais tu sais, c'est vrai que sur détails spécifiquement, on avait, en tout cas, on avait moins qu'on s'attendait à Ben moins, mais écoute, ça fait partie de la stratégie finalement. Fait que là, on est en campagne, mais là, justement, tout ce qui est préparé, ben, ils sortent tranquillement pas vite. Là, tu sais. ben avant d'aller sur la promesse qui a été faite ce matin, je veux qu'on finisse le sujet un peu d'hier. La promesse de baisse de 15 Mm. d'impôts. Premièrement, je vais l'expliquer tranquillement. Bon, Marie-Ève Doyon, là, on a fait un article sur pilulerouge.ca. Joey va vous l'afficher à Oh, l'écran ouais. pendant que je parle. Dans le fond, elle traite carrément Pierre Poilievre de menteur. Elle dit que ses électeurs sont des imbéciles, ainsi de suite. Fait on a répliqué un peu dans ce texte-là à Marie-Ève. On lui explique un peu la vie. Grosso modo, c'est que, vous le savez, on a plusieurs paliers d'imposition. On en a des provinciaux, on en a des fédéraux. Ils ne commencent même pas un et l'autre au même niveau. Mais grosso modo, au niveau fédéral, le palier d'impôt commence officiellement à 0 $, mais il y a un montant personnel de base d'à peu près 16 000. Fait que le premier 16 000 que vous gagnez, vous ne payez pas d'impôt, généralement à cause du montant personnel de base, qui est une forme de crédit d'impôt. Mais par la suite, jusqu'à à peu près 57 000 vous payez le taux présentement de 15 d'impôt. La promesse de Poilievre, c'est d'abaisser ce taux-là à 12,75. Mark Carney avait fait une promesse semblable juste avant, sauf que lui, il ne l'amenait pas à 12,75, il l'amenait à 14 Donc, les deux ont sensiblement la même promesse, mais avec un paramètre différent. Ce qui est malade, c'est qu'il y a à peu près personne dans les médias qui a décrié ou dénoncé la promesse libérale. Et par contre, du côté de la promesse de Poilievre, elle a été décriée et dénoncée par tout le monde dans les médias traditionnels en disant qu'il n'a pas dit comment il allait la financer puis quelle coupe qu'il va devoir faire. Puis même Mark Carney, qui a fait exactement la même promesse, mais un petit peu moins agressive, légèrement moins agressive, il dit carrément Poilievre va faire des coupes drastiques pour appliquer sa promesse. Là, tu es là, tu te dis, mais dans quel monde de fou on vit? C'est carrément la même promesse avec un changement dans le paramètre et le traitement de la nouvelle est entièrement différent, que ce soit le libéral Carney qui le propose ou Poilievre qui le propose. Mais pour donner à César ce qui est à César, tu sais, quand j'ai fait mes trucs, mon bulletin de nouvelles hier à Cannes avec le genre de tour de table qu'ils ont fait spécial pour les élections avec Chantal Trudeau, puis en tout cas une couple d'autres, Patrice Chantal Roy. Hébert. Chantal Hébert, excusez. On travaille là-dessus. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même critiqué Carney, parce que même à Cannes, on dirait qu'ils essayent de vouloir le défendre, mais ils sont comme en mode ouais, mais là, il arrête pas de dire qu'il veut garder les transferts aux provinces, qu'il veut pas couper d'un gros programmes sociaux qui ont créé Aucun les sens. nouvelles, ça. Puis il veut également baisser les impôts, mais il nous dit juste pas comment il va faire pour trouver cet argent-là. Fait que même Radcan qui essaie de le défendre, t'es comme ouais, mais là, il y a de quoi qui marche Ben, pas, c'est parce là, qu'ils tu sais. ont peur à leur chèque eux autres aussi, puis je pense qu'ils y croient difficilement.
Le plan de match des conservateurs depuis le début est carrément pas des conservateurs, mais des libéraux, de copier le playbook conservateur. On utilise les mêmes promesses à toute fin pratique. La seule qu'on copie pas pour l'instant, c'est de couper Radio-Canada, justement. Peut-être que c'est de ça qu'on a peur à Radio-Canada, que finalement Carney aille tellement loin dans le playbook conservateur qu'il se rende aux coupures de Radio-Canada. Mais c'est vraiment ça la game, parce que grosso modo, quand Poilievre hier il dit que c'est une baisse d'impôt de 15 %, si vous faites le calcul, là, quelqu'un qui gagne 57 000 $, j'ai les chiffres directs dans l'article, mais quelqu'un qui gagne 57 000 $ va payer aux alentours de 6 000 quelques dollars d'impôts. Suite à la promesse de Poilievre, ça va baisser à 5 000 quelques dollars. Puis si vous faites la différence entre les deux en termes de pourcentage, c'est une baisse d'impôt de 15 %. C'est pour ça que sur son petit slogan hier, Pierre Poilievre, c'était écrit « baisse d'impôt de 15 %». Quand il parle, quand il fait des clips, c'est d'ailleurs la vidéo qui est au début du texte, si tu veux le faire jouer, vous allez le voir quand Pierre Poilievre va parler. Il dit très clairement que la baisse d'impôt de 15 %, c'est pour le travailleur moyen, the average worker. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, il y a eu 2 angles d'attaque qui ont été utilisés hier du côté des médias traditionnels face à Poilievre. Le premier, c'est qu'il ne dit pas comment financer la promesse qu'il a faite. Et le deuxième, celui de Marie-Ève Doyon, qui est absolument stupide, de dire qu'il a carrément menti, c'est des grossiers mensonges, ce n'est pas une vraie baisse de 15 % alors que c'est totalement faux. On va écouter Pierre Poilievre quand il le présente hier devant tout le monde. Today I'm announcing that Canada First Conservatives will cut income taxes by 15% for the average worker or $2,000 for the average couple. This is a tax. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Nous allons couper les taxes de 15 % pour le travailleur moyen. Toutes les nuances nécessaires pour dire que c'est dans le premier palier d'impôt sont là, parce que le travailleur moyen au Canada gagne à peu près 57 000 $. Le travailleur moyen ne dépasse pas ou très peu le premier palier d'impôt. Il n'y a aucune erreur factuelle dans sa phrase. Sa phrase, elle est parfaite. La nuance nécessaire à satisfaire Marie-Ève Doyon est dans la présentation de Pierre Poilievre. Elle le traite carrément de menteur et elle traite ses électeurs d'imbéciles, de partager cette fausse promesse qui est un grossier mensonge. Là, à un moment donné, là, les chroniqueurs de médias traditionnels, il va falloir qu'ils enlignent le flûte un peu. Là. Ça passe leur vie à aller fact-checker le monde dans le média alternatif, puis à ridiculiser le monde dans le média alternatif. Mais je veux dire, regardez-vous aller des fois. Tu sais, à un moment donné, là, la promesse conservatrice, elle a été attaquée de 2 façons différentes hier et les 2 façons sont mauvaises. Il y a une façon qui existe d'attaquer la promesse conservatrice. On l'a même fait, nous, dans notre show hier sur Patreon, Joey, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Mais moi, ce n'est pas une baisse d'impôt qui est vraiment efficace. Dans ma tête, c'est une baisse d'impôt qui est extrêmement populiste. Quand tu baisses l'impôt du premier palier, tu t'assures de baisser l'impôt d'un maximum d'électeurs possible. Donc, c'est très populiste, c'est très électoraliste, mais tu n'auras pas autant d'effets par rapport à tous les milliards que tu vas manquer dans ton budget. Tu sais, on parle d'une baisse d'impôt d'à peu près 13 milliards de dollars. Tu n'auras pas autant d'effets de ruissellement que si tu baissais l'impôt des plus riches, par exemple, parce qu'on sait qu'au début de mandat de Justin Trudeau, immédiatement au début de son mandat, il a ajouté un palier d'imposition pour les plus riches, ce qui a amené le taux d'imposition au Québec à dépasser les 53 %. Si tu avais éliminé ce palier d'impôt-là, ça t'aurait coûté un montant d'argent peut-être même moindre que le fameux 13 milliards, mais en plus de ça, c'est que tu aurais eu du ruissellement vers le bas plus important. Le ruissellement vers le bas, qu'est-ce que je veux dire? C'est que si tu laisses de l'argent dans les poches des plus riches, dans les poches des éléments les plus productifs de la société, tu vas également stimuler l'investissement, tu vas attirer des capitaux chez vous, tu vas inciter ces gens-là à créer de l'emploi. Donc, si tu veux vraiment qu'une baisse d'impôt soit super efficace pour dynamiser une économie, généralement, c'est l'impôt des plus riches que tu dois couper. Fait que si tu veux attaquer la promesse libérale et conservatrice, parce que c'est sensiblement la même promesse avec un paramètre différent, c'est la façon de l'attaquer. C'est que si tu veux stimuler l'économie canadienne, ça aurait été plus efficace d'éliminer les taux en haut. Mais ça, c'est pas très populiste. C'est vraiment pas électoraliste. Je suis pas sûr que les médias et les chroniqueurs le comprennent. Et je suis pas sûr que c'est populaire également de dire ce que je viens de dire.
Non, au contraire, semble-t-il que c'est ça, ce sont les ultra-riches qui dirigent déjà le Canada. Ouais, les ultra riches. Les ultra-riches, comme dirait notre cher ami Jack Metzing. Hey, lui, ça Avant, va pas bien, hein, Jack Mitt, dans les sondages. As-tu vu 6% dans le léger? oui, ben garde, écoute, on va passer un petit peu du coq à l'âne, mais on va revenir rapidement. Écoute, nouveau sondage léger de ce matin sur les intentions de vote au fédéral. Donc, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, ça va comme suit. Les libéraux sont toujours en tête à 44 et on aura une hausse de 2 de leur côté, une baisse de 1 avec les conservateurs qui sont à 38 suivi du NPD qui perd 3 donc tombe à 6. On parle de nationalement parlant au Canada. Le Bloc québécois à 5, ça c'est pas surprenant avec uniquement le Québec. Parti vert du Canada à 3, Parti populaire du Canada de Maxime Bernier à 3 une hausse de 1, marge d'erreur, possiblement, puis c'est ça, 1 de autres Ben, partis par la suite. tous les mouvements de léger semblent être dans la marge d'erreur pour l'instant, mais ce qui Ouais, est c'est vraiment ça. spectaculaire, c'est que on est en train de concrétiser des tendances lourdes. Les tendances les plus lourdes qu'on voit, c'est oui, la remontée des libéraux. La plus grosse baisse que vous voyez à l'écran, c'est le NPD. Leur vote a plus que diminué de 50 là. Je veux dire, on est passé de 15-16 à carrément 6. C'est une catastrophe pour Jack Metzing. Il l'a tellement échappé cet automne. Il y avait Justin Trudeau dans les câbles. Je n'arrive pas à comprendre encore pourquoi on n'a pas voulu aller en campagne électorale face à Justin Trudeau qui était faible et affaibli. On a préféré permettre aux libéraux de remplacer Justin Trudeau et de rebrander ce parti-là en disant ben, finalement, maintenant que Trudeau est parti, nous sommes nouveaux, nous sommes un parti nouveau genre, et ainsi de suite. Le NPD l'a échappé, le Bloc l'a échappé aussi parce que le Bloc souffre de la remontée des libéraux. Le nombre de sièges qui irait chercher avec des chiffres comme ceux-là qu'on voit présentement, c'est coupé en deux carrément. Les conservateurs ont perdu un peu de vote, mais pas tant que ça. Sauf que le fait que les libéraux et le Bloc se sont vidés, ça donne une tonne de sièges en Ontario qui amènerait, selon certaines projections ce matin, les libéraux à 178 sièges. C'est 6 de plus que le 172 nécessaire pour un gouvernement majoritaire. Fait que si les projections sont bonnes, on serait dans une position où est-ce que ce matin, on aurait un gouvernement libéral majoritaire. Où est-ce qu'on commence à avoir une nuance un peu? C'est Polymarket. Oui. Vous avez le tableau un peu, on va vous le mettre à l'écran. Polymarket, vous le savez, c'est un marché prédictif, donc les gens peuvent miser sur les élections canadiennes. Officiellement pas disponible au Canada. Ça se contourne évidemment avec des VPN. J'ai pensé le faire. J'avais le goût de mettre une petite somme d'argent là-dessus et tout ça. C'est des crypto-monnaies qui sont derrière ça, évidemment. Vous voyez, là, au mois de janvier, tout ça, Pierre Poilievre est dans des 85 de chances de gagner l'élection. Puis, éventuellement, ça diminue jusqu'au retrait de Justin Trudeau et l'apparition de Mark Carney. Et à ce moment-là, Carney, il y a à peu près une dizaine de jours, passe en avant des probabilités. Parce que ce n'est pas des intentions de vote, c'est des probabilités. Puis là, faites-vous pas prendre, là, vous voyez des 50-50, puis vous dites que le NPD est en bas de 1 %. C'est bien de la merde, ce sondage-là. C'est pas vrai que le NPD est en bas de 1 %. C'est pas un sondage, c'est des probabilités de victoire. C'est ça. Fait que le fait qu'il soit 50-50 montre que c'est un pile ou face présentement, là, celui qui va gagner l'élection. Fait que les gens qui mettent de l'argent présentement, si vous voyez les tendances, c'est que depuis une dizaine de jours, les libéraux étaient vraiment passés en tête. On avait monté à 50, 55, presque 60 %. Et hier, Pierre Poilievre est repassé devant à 51 %. Fait que c'est extrêmement serré, mais on voit qu'il y a un changement de tendance qui s'observe déjà depuis hier. Fait que tu dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé hier qui a fait en sorte que ça l'a bougé? Ça n'a pas bougé d'une manière incroyable, mais ça l'a bougé dans la direction en faveur des conservateurs. Qu'est-ce qui se passe hier qui a été l'élément le plus marquant selon toi? Ben, en tout cas, ça c'est québécois clairement et simplement, mais regarde, c'était la nouvelle du jour, puis je pense que ça a été une erreur incroyable de sa part, puis regarde, c'est le sujet qu'on va amener. C'est notre cher ami Mark Carney qui a décidé de ne pas aller au fameux face-à-face organisé par TVA Nouvelles. Fait que pour vous mettre en contexte, vous savez très bien que contre TVA, financièrement parlant, ça va pas très bien depuis quelques années, c'est pas un secret. Et pour leur débat, parce qu'en fait, il va y avoir un débat à Radio-Canada qui est un peu plus un genre de débat plus traditionnel, je dirais, là, classique un peu, avec des questions de 3 minutes, puis ça. Tandis que TVA, c'est davantage un face-à-face, c'est vraiment un genre de 2 contre 2, là, mettons une question vers un autre, puis il y a comme
un challenge entre les deux. Et justement, il demandait pour chaque parti qui participerait à ce face-à-face-là un montant de 75 000 pour un total, je pense, de 300 000 Oui. Pour participer à ce débat-là. Et ils ont dit que s'il y a un des partis qui refusait, ben, ils annulaient complètement le débat. Ce que je trouve carrément stupide. Mais on sait très bien aussi le niveau de français de Mark Carney, qui est, je dirais même pas passable, là, je vous dirais très... Ben, le très débat limité. francophone de la course à la chefferie libérale est extrêmement pénible. Exactement. Donc, en tout cas, via plusieurs se disent, coudonc, y a-tu mal entendu la question? On le sait-tu, on le sait pas, mais selon les sources officielles, le Parti libéral et donc Mark Carney a décidé de ne pas participer au débat francophone de TVA. Donc, il s'est privé d'une pub de sa gang d'amis boomers comme c'est pas possible. Mais c'est plus que ça. C'est qu'à un moment donné, au Québec, je vais dire, je pense que le meilleur tweet de la journée hier, c'est de Food Professor qui le fait, Sylvain Charlebois. Il dit il y a une chose que tu fais pas au Québec, c'est dire non à TVA. Ouais. Tu peux pas faire ça. Si tu comprends un peu la politique nationale au Québec, tu ne peux pas dire non à TVA, du moins pas encore. On aimerait ça, mais tu peux pas. Puis il a raison. Quand The Food Professor dit ça, il a 100% raison. Donc, c'est ça qui était un peu surprenant hier, parce que les 3 autres partis politiques, eux autres, ont embarqué. Ils ont dit oui, OK, on va le payer 75. Je trouve ça un peu louche comme méthode, mais en même temps, Radio-Canada, CBC, quand ils présentent leur débat de leur côté, ils se font financer par le gouvernement directement. Ouais, c'est comme l'heure de commission des débats ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, exact. Parce qu'ils ne passent pas de pub pendant ce temps-là, puis blablabla. En tout cas, je trouve ça un peu louche là, qu'on soit de ce côté-là au niveau monétaire, mais c'est pas une raison de ne pas faire le face-à-face. En fait, le 75 000, c'est sûr que les libéraux l'ont. Ils ont juste à piger dans le 300 000 qu'ils ont volé à candidate qui s'est présenté puis qui ont mis dehors pendant la course à chefferie. Ils l'ont, le 75 000, on le sait. Mais éventuellement, il faut qu'ils participent. Parce que là, s'ils participent, parce ils ont un problème. Parce que là, ils appliquent le playbook Kamala Harris, Joe Biden 2020. C'est-à-dire que ton candidat, tu fais des sorties contrôlées, des photos contrôlées, des textes contrôlés, des communiqués de presse contrôlés, et tu évites le plus possible les mêlées de presse, tu évites le plus possible les questions des journalistes, et surtout, tu évites les débats. Kamala Harris, il y a eu un seul débat face à Donald Trump, malgré qu'elle disait en vouloir un autre, mais Trump ne sentait pas l'intérêt. Mais on cachait la candidate. En fait, quand on la sortait, c'est là qu'elle baissait dans les sondages. Ben, Mark Carney, ils ont exactement la même stratégie. Fait que les conservateurs, ce qu'ils doivent faire, c'est essayer de le faire sortir le plus possible, l'obliger à sortir. Le face-à-face TVA, tout le monde sait que c'est Blanchette qui aurait le mieux paru là-dedans. Sauf qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui ne voteront jamais Bloc québécois. Fait que ces gens-là sont prêts à regarder le conservateur, le libéral, mais ils n'en auront pas l'occasion. Ils n'en auront juste pas l'occasion. On va se contenter du débat français de Radio-Canada qui est plus stagé, qui est plus formaté, qui est plus facile pour Carney. Mais le face-à-face face à Poilievre, genre, ce que tout le monde veut voir, là, ce que tout le monde va voir, n'aura pas lieu. Non, c'est ça. Puis surtout aussi, regarde, je peux vous montrer la réaction de... C'est vrai, je vais peut-être juste changer de monnaie. Puis rappelons aussi la stratégie de campagne des libéraux. C'est quoi la stratégie de campagne des libéraux? C'est de montrer que le Parti libéral du Canada est le parti qui va se tenir devant Donald Trump et le parti qui va défendre les Canadiens. C'est un parti qui est maintenant patriotique. The negotiator. Oui, il n'y aura pas de 51e État. Puis Donald Trump, on va être tough envers lui. Chris, man, tu veux affronter Donald Trump, tu te dis que tu vas être tough envers lui. Tu n'es pas game d'affronter Poilievre en français. Tu as eu un couronnement comme course à la chefferie. Il y avait une dame là-dedans qui était un peu plus harsh, qui s'appelle Ruby Dalla, que vous avez trouvé le moyen d'éliminer de la course, alors qu'elle est absolument pas dangereuse. Je veux dire, les instances du parti se sont arrangées pour que cette femme-là soit disqualifiée avant les débats. C'est un scandale, cette affaire-là. La fille, elle avait ramassé le 350 000 qui était nécessaire pour la course à la chefferie, puis ils l'ont tassé. Mark Carney avait peur d'affronter cette fille-là. Il a peur d'affronter Poilievre, mais somehow, il va arriver devant Donald Trump, puis lui, là, le gars le plus redouté sur la planète, politiquement parlant, présentement, là, Mark Carney va le remettre à sa place. Ah non, ça marche pas. C'est fou. Puis justement, en parlant de Ruby Dalla, c'est elle qui a fait le tweet du jour, si on peut dire ça, hier. Là, je vais vous le traduire pour vous. Là. C'est ça, je l'ai fait la traduction ici. Donc, les élites du Parti libéral du Canada savaient qu'avec moi sur la scène du débat, il y aurait des questions sérieuses et de vraies opinions pour une discussion
pour une discussion de groupe familial. Ils avaient peur que je débatte Mark Carney. Donc, 2 jours avant les débats et après qu'ils aient pris les 350 000 ils me l'ont renvoyé. Et maintenant, Mark Carney a peur de débattre Pierre Poilievre, Yves-François Blanchet et Jack McSing. Dans le débat français, j'assume. Il s'agit d'une campagne électorale et non d'un couronnement comme le fait le leadership libéral. Refuser le débat à TVA Nouvelle est une insulte aux Québécois et à tous les Canadiens. PS, pour les élites qui se plaignent des frais de 75 000 $ pour les débats TVA, le Parti libéral a forcé ses candidats à en payer 350 000. Ah non, c'est... Exactement. Sérieusement, le tweet de Rubidala est très, 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 très bon. Là. Ça n'a aucun sens. Puis c'est une libérale, la fille. Elle voulait être chef du parti. Fait qu'écoute, là, tu t'es créé, genre, un monstre médiatique qui va t'attaquer sans arrêt, puis elle est extrêmement motivée à t'attaquer parce qu'elle s'opposait à ton couronnement. Elle voulait t'offrir une difficulté dans les débats anglais, probablement. Je pense que Ruby, c'était vraiment comme très tough, le français. Mais elle voulait vraiment opposer quelque chose d'un peu plus tough au niveau du débat anglais. Mais on a préféré d'ultra stagé. Ou même, tu sais, je veux dire, Chrystia Freeland, qui servait de faire-valoir dans ces débats-là de la course à la chefferie. Ouais, elle l'aidait. Elle l'aidait à répondre aux questions. Je veux dire, normalement, la challenger était Chrystia Freeland et elle aidait Mark Carney à répondre aux questions. C'était pathétique. T'as oublié de dire ça, Mark, là. Hein? T'as oublié de dire ce détail-là dans ta proposition. Non, c'était pas d'allure, là. Il a fait un débat en anglais et en français dans la course à la chefferie, arrangé avec le gars des vues. C'était stagé as fuck. C'était un couronnement, cette affaire-là. Il n'a pas été challengé et il refuse d'être challengé par Poilievre. J'ai ici la réponse de Poilievre, justement. C'est justement une réponse que vous verrez dans l'article de Pilule Rouge que Maxime vient tout juste de publier chez nous. Les libéraux veulent être au pouvoir pour une 4e fois, mais leur chef a peur de faire un débat en français. Si Mark Carney est trop fragile pour débattre avec les autres chefs, comment peut-il tenir tête à Donald Trump? Mettons le Canada d'abord pour faire changement. C'est que ça. Moi, il y a 2 choses, par exemple. Regarde, je vais vous passer la réaction des François Blanchet, parce que justement, au Québec, présentement, j'ai eu la confirmation de certains collègues que je connais qui sont rendus candidats poteau, mais quand même pour le Bloc. Ils sont un peu dans la merde, là, parce que justement, depuis que Carney était là, Carney mangeait le lunch. Il y a une partie de l'électorat bloquiste qui a switché vers les libéraux. Mais là, en refusant le débat de TVA, qui est vraiment, oui, je comprends, pas tous les Québécois écoutent TVA, il y en a qui écoutent Radio-Canada, je comprends. Mais quand même, c'est quand même un des 2 networks les plus majeurs dans la province de Québec. Non, c'est majeur au Québec. Et justement, la seule chose que tu peux faire avec ça, c'est justement redonner du fioul au Bloc. Et bien évidemment, écoute, hier, Yves-François Blanchet en a profité. À perdre que ce débat-là n'ait pas lieu. Ben oui, je vis dans un pays qui essaie de faire en sorte que je n'existe pas. Et évidemment, je veux toutes les tribunes possibles. Mais M. Carney a aussi beaucoup à perdre. Il vient d'envoyer les Québécois sur l'IOB. Il vient de leur dire « vous ne m'intéressez pas ». Il vient de faire un Harper de lui-même en disant « je peux gagner sans le Québec ». Il va y avoir une facture qui va venir avec ça. Et il vient de prouver une fois de plus que Mark Carney ignore tout du Québec et aussi ignore tout du tempérament des Québécois. Et il vient de retarder d'une semaine la... Il est pas bon. C'est le prix qui est pas bon. Mais ça va marcher. Tu sais, je veux dire, sérieusement, là, parce que le transfert de vote, c'était ça qu'on voyait dans les sondages. C'était réellement des bloquistes qui sont passés chez les libéraux. C'était ce qui était le plus majeur au Québec. C'était le parti qui avait perdu le plus de sièges dans les projections. C'était tout transféré aux libéraux. Mark Carney vient de tout scraper ça. Parce que, ah non, ça, c'est un cadeau du ciel pour le Bloc québécois. Ben oui, parce que, tu sais, le boomer moyen qui est soudainement tombé en amour avec le Canada dans cette crise-là, avec des gros guillemets, là, tu sais, je veux dire, ce boomer moyen-là, tout ce qu'il voulait, c'était être réconforté. Puis je pense que le niveau de français de Mark Carney n'aurait pas été un problème. Le boomer moyen aurait été prêt à lui pardonner beaucoup de choses tant qu'il était fort devant Donald Trump. Ouais, Donald Trump, c'est pas un Trump canadien comme Poilievre, là. Ouais, c'est ça. Mais là, genre, ça peut comme pas fonctionner. Fait que le seul parti qui peut vraiment gagner de ça, puis en plus, je veux dire, TVA, c'est pas un média traditionnel, c'est une machine de propagande, là. Puis cette machine de propagande-là, elle est très souverainiste, elle est très bloquiste dans l'âme. Fait que je veux dire, la machine de propagande va se mettre contre Mark Carney. Parce que quand cette machine de propagande-là est contre
Poilievre et les conservateurs, c'est une chose. Ça, c'est classique, c'est normal, puis on le prend pour acquis. Je pense que ça n'a même plus d'effet, pour vrai, dans le psyché des Québécois. Les gens qui écoutent TVA ont aucune chance de voter conservateur depuis très, 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 très longtemps. Mais là, les gens qui écoutaient TVA, ils votaient Mike Carney. Puis c'est un peu de leur faute, hein, parce que quand que le bonhomme est rentré à la chefferie, on lui a fait faire une tournée avec François-Philippe Champagne. On a des reportages extrêmement complaisants de TVA en CHSLD, et ainsi de suite, à Shawinigan notamment au début de tout ça. Puis les Québécois, rapidement, se sont fait une image positive de Mark Carney parce qu'il avait l'air sympathique dans un contexte stagé que TVA avait scénarisé avec eux. Là, fait que c'est un peu de leur faute ce qui arrive, mais éventuellement, là, les gens chez TVA ne seront pas contents. Les chroniqueurs vont se déchaîner sur Mark Carney. Ils vont défendre l'équipe, ils vont défendre le média, puis le Bloc va en bénéficier. Je veux dire, on va revenir avec un Bloc un peu plus fort au Québec dans les prochaines semaines, probablement. Mais peut-être, écoute, gars, la campagne vient de commencer. Là. Tout peut arriver, bien évidemment. Là. Mais autant que là, on parle de gouvernement majoritaire libéral, sachant que justement, les 3 bastions libéraux, c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Puis que même à l'époque, justement, aussi que Poilievre avait des chiffres en mode skyrocket de gouvernement majoritaire de l'époque de Mulroney. Le dernier bastion, c'était Montréal, des libéraux. Donc, est-ce que techniquement, ça va avoir un impact pour peut-être, mettons, descendre ça à mettons, gouvernement libéral minoritaire? Écoute, on parle de très longue haleine, il peut y avoir plein de choses durant les prochains jours aussi. Non, moi, personnellement, Joey, je suis en mode que Pierre Poilievre va manger Carney dans cette campagne-là. Je suis persuadé. En fait, les libéraux ont tout fait pour se donner une chance. Élection très rapide, élection très courte, pas trop d'adversité pendant la course à la chefferie, voyage en Europe et non pas aux États-Unis au début du mandat qui a duré 9 jours de Mark Carney. 9 jours. Tu sais, je veux dire, on a ri de Kim Campbell, mais je pense que Mark Carney va être le prochain Kim Campbell. Là. Ça va être le premier ministre de l'histoire qui va l'avoir été le moins longtemps, probablement. Mais il faut quand même dire la chose suivante. Présentement, ça ne peut pas paraître dans les sondages. Même le sondage de Léger que vous voyez... Ah non, c'est ça, c'est arrivé avant, là, c'est ça. Exact. Le sondage de Léger, ben, toute l'attention était sur Mark Carney, était sur le déclenchement d'élections, tout ça. On voyait très peu les conservateurs dans les médias, on voyait très peu le Bloc dans les médias. Mais là, ça a changé depuis lundi matin. Depuis lundi matin, on est officiellement en campagne électorale. Tout le monde a un peu l'attention de tout le monde. Et pour l'instant, les conservateurs ont sorti une très bonne promesse au niveau fiscal, qui est très électoraliste, qui est très populiste, même si je suis en désaccord avec cette promesse-là. Et de l'autre côté, Mark Carney a fait une gaffe majeure au Québec. Fait que, tu sais, il reste juste à faire une gaffe en Ontario, puis sa campagne est finie. Là. Non, parce que ça, les conservateurs préparent cette campagne-là depuis 2 ans. Les slogans sont tous prêts. Les lignes de com sont toutes prêtes. Les politiques publiques vont être mises de l'avant, sont toutes prêtes. Pierre Poilievre est rodé. Pierre Poilievre n'a pas manqué de débat en chambre. Il n'a pas eu peur d'affronter des journalistes depuis le début. Il a mangé une pomme d'en face à un journaliste à un moment donné. Comme dirait l'autre, he's well-tempered. Puis il a vu neiger, là, je veux dire, il est habitué aux questions cochonnes des journalistes. Fait que, tu sais, il n'y aura pas de problème là. Mark Carney, lui, il n'est pas rodé. Fait que là, tu as un novice qui n'est pas rodé, qui n'a pas été testé, qui est à la tête. On le cache, puis tout ça, puis ça ne fonctionnera pas probablement. Ça n'a pas fonctionné pour Kamala Harris. Fait qu'éventuellement, moi, je suis dans l'équipe qui pense qu'il va y avoir un changement de cap majeur dans cette campagne-là. Je pense que les conservateurs vont remonter, vont reprendre l'avance parce que c'est plus... Tu sais, je veux dire, le NPD à 6%, j'ai un peu de misère à y croire, pour vrai. Je pense qu'il va plus arriver, en fait, c'est que l'électeur libéral ne sera pas très motivé, il va rester à la maison. L'électeur libéral n'ira pas nécessairement voter pour le NPD, mais ça va faire en sorte que le pourcentage des conservateurs va monter, même si le nombre de votes ne montera pas. Moi, je m'attends à un taux de participation qui va être un peu plus faible, probablement, que d'autres élections. Si j'avais à guesser quelque chose, ce serait ça. Parce que l'électeur libéral, là, il n'y aura pas une grande motivation d'aller voter une 4e fois pour son parti usé par la corde avec un novice à sa tête. Là. Ah non, absolument.
Dernière chose rapidement sur le débat, après ça, on va passer justement, avant de passer à la partie Patreon, sur la nouvelle promesse de Pierre Poilievre. Je comprends pas, regarde, écoute, peut-être ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur antenne, là, mais sachant que Maxime Bernier avait proposé de mettre son 75$ à la table, pourquoi pas juste remplacer Carney? OK, tu veux pas venir, parfait, Maxime, tu veux toujours mettre ton 75$, parfait. non. On fait un face-à-à-face sans toi, goodbye. Qu'est-ce que ça lui donne de faire ça? Non, je vois pas l'intérêt. Maxime n'existe que sur X. Et même s'il met son 75 000, tout ça, il est à 2-3 % des sondages. Je veux dire, sincèrement, là, s'il était à 10, 12, je pense que là, ça se défendrait en masse, ce que tu dis, mais il est beaucoup trop bas dans les sondages présentement pour en tenir compte. Quoique, à l'époque, même si le Parti vert était très bas, on se ramassait avec Elisabeth May dans les débats. J'en suis parfaitement conscient. Okay? Non, mais moi, je vois au-delà de Maxime. Je pense du point de vue de TVA et de Québécois, s'ils veulent pomper le bloc, quitte à mettre Maxime sur le stage pour à la limite rendre leur débat possible financièrement parlant, ben, ça reste une nouvelle tribune que tu peux pomper le bloc pareil. Moi, c'est ça que je me mets dans le tête, mais là, vous vous couillonnez alors qu'il y en a un autre que je comprends que vous l'aimez peut-être beaucoup moins. La vraie bonne idée, c'était Joe Hamel qui... Hey, ça, c'était magique hier. Oui. Joe Hamel qui tweet de quoi, puis qui est retweeté par Jean-François Lisée en disant « Hey, c'est une bonne idée, ça! » Hey, ça, man, là, je pensais pas voir ça dans ma vie. Jeff Lisée qui partage du Joe Hamel. Mais Joe, il dit les conservateurs devraient carrément payer le 75 000 de Mark Carney et organiser le débat à 4 avec la chaise vide. Oh, écoute, pour vrai, là, ce serait un stunt médiatique tout simplement incroyable. Je pense pas que TVA vont faire ça parce que, mais en même temps, crime, je me mets à la place à PKP, puis si tu as le goût d'être baveux, là, c'est le genre d'affaires que tu fais. Là. Je pense que ça serait encore plus efficace que de mettre Maxime Bernier. Là. Oui, absolument. Mais un ou l'autre, c'est baveux, mais j'avoue que c'est encore plus baveux la version de Joe Hamel. Là. Bien évidemment, sans surprise, ça avait du Joe Hamel et travaillait fort là-dessus. C'est le Troll King, man. C'est absolument. Le Troll King. Le dernier point, c'est ça rapidement avant d'aller dans la partie Patreon. Nouvelle annonce du jour. Pierre Poilievre annonce, en fait, je vais vous présenter un peu le petit clip vidéo, ou du moins une partie pour pas avoir trop de copyright, là. Mais annonce en fait une coupure au niveau de la taxe de vente. En fait, c'est ça. Les conservateurs vont stimuler la construction de nouvelles maisons en supprimant la taxe de vente sur les maisons neuves jusqu'à 1,3 million de dollars afin d'épargner aux Canadiens jusqu'à 65 000 $. Donc, pour les nouvelles maisons en construction qui vont être construites, c'est ça. La TPS va être... la taxe de vente, c'est ça, fédérale. La TPS va être... c'est un changement de paramètre. Parce que présentement, si tu construis une maison au Canada, si la maison dépasse un certain montant, tu ne peux pas te faire rembourser ta TPS, TVQ. Par contre, si elle est inférieure à un certain montant, tu peux te faire rembourser ta TPS, ta TVQ. Sauf qu'avec toute l'augmentation du prix des maisons qu'on a vécu depuis très, 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 très longtemps, même une maison très simple pour la classe moyenne inférieure ne se qualifiait quasiment plus à ces seuils-là. Donc, de remonter ces seuils-là en haut d'1 million, ça fait quand même beaucoup de sens, considérant que 1,3 million à Vancouver, c'est pas une grosse maison. Ce qui est un peu fascinant, c'est encore là, ça, tout le monde savait que Pierre Poilievre allait faire cette promesse-là. Peut-être qu'on ne connaissait pas exactement les paramètres. 1,3 million, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était prévu que ce soit ce chiffre-là. Mais encore là, Mark Carney a fait exactement la même promesse, mais sachant que son budget est extrêmement déficitaire, sachant qu'il ne veut pas couper dans les services sociaux qu'ils ont créés de leur côté, qui sont carrément des choses qui sont dans les champs de compétences des provinces, bien, sachant tout ça, ils ont tweaké la promesse conservatrice. Ils ont dit, nous autres, ça va être 1 million, mais juste pour les premiers acheteurs. Tandis que la promesse conservatrice, c'est 1,3 million, mais pour tout le monde, que tu sois premier acheteur ou pas. Ce qui est intéressant là-dedans, moi, ce que je trouve, c'est que là, ça fait 2 jours en 2 que les conservateurs font des promesses qui ont été reprises par les libéraux, d'une certaine façon, mais que les promesses conservatrices sont toujours plus intéressantes que celles des libéraux. Oui. Fait que tu dis 1,3, c'est 1,2 million, finalement. Oui, mais en fait, ça se trouve être pour la valeur moyenne des maisons dans différentes villes. C'est ça. Je voulais comme passer un petit extrait, pas complet. Là. Mais moi, c'est ça. C'est ce que j'aime du début de campagne des conservateurs, c'est que même s'ils se font voler leurs promesses sont plus avantageuses pour l'électeur canadien, quand même. Donc, Carney les vole, mais il les vole pas à 100%, il les vole pas au complet. Fait que ça fait en sorte que Poilievre paraît bien parce que normalement, les journalistes, Carney s'en rend pas compte, mais je pense qu'en faisant des promesses à 95% comme celles des conservateurs,
ça met les journalistes dans une drôle de position. Parce que les journalistes, on le sait, tout ce que Poilievre voudrait faire, ils vont l'attaquer. Ouais. Mais si Carney promet sensiblement la même chose avec des paramètres légèrement différents et moins intéressants pour les lecteurs, ben, le journaliste a de la difficulté à attaquer Poilievre parce qu'il se dit, Chris, je veux bien attaquer Poilievre sur ça ou aller te challenger, mais là, je vais être obligé de challenger Carney sur les mêmes promesses. Exactement. Fait que, tu sais, Tandis j'étais un qu'un peu fourré. parti comme, mettons, les NPD, Jack Mixon, qui parle mettons, de figer des prix à l'épicerie, trucs comme ça, là, c'est complètement dans un autre champ d'univers. Fait que tu peux quasiment glorifier ça par rapport à la distance idéologique quand ces politiques-là. Mais quand tu vois un genre de Mark Carney, un peu comme le gars de la question, le journaliste la semaine passée, il a posé la question, pourquoi tu t'es pas présenté pour le Parti conservateur du Canada? Mais quand c'est rendu que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, à quelques détails près, ben, c'est bien tough de vouloir dire ça. Un, c'est bon, l'autre, c'est de la chenoute. Ben, surtout que le détail près, généralement, avantage les lecteurs canadiens quand c'est une promesse conservatrice. T'sais, au lieu d'être 14 le premier taux de taxation, c'est 12,75 si tu votes conservateur. Puis tu peux pas dire que c'est une mauvaise baisse parce que Carney a sensiblement la même baisse, mais avec un paramètre différent. Si tu arrives, puis tu sais, moi, personnellement, je suis même pas d'accord avec la promesse conservatrice, puis je t'explique pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on paie de la TPS TVQ sur un logement au Canada. Il ne devrait pas avoir de paramètre qui dit qu'après tel montant, ça devrait être taxable. Je veux dire, c'est un besoin de base, se loger. Là. Puis 1,3 million, je veux dire, il y a des endroits à 1,3 million, Vancouver, c'est pas si hot que ça, ta propriété. On s'entend, à Lévis, c'est somptueux, là, 1,3 million, mais pas à Vancouver. Tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu arrêter de taxer les biens de base? Moi, de la TPS sur une maison, là, ça n'a pas lieu d'être. Je pense même que de la TPS sur une rénovation, ça n'a pas lieu d'être. Fait que ça devrait revoler au complet, tant qu'à moi. La promesse conservatrice n'est pas assez agressive dans ma tête. Là. Ouais, mais ça, c'est des dépenses de l'État, ça, les réductions d'impôts, Yann. Là. Justement, on va en parler là-dessus. Il y a un article loufoque de la presse. Tu t'envoies travailler à TVA, toi? Non, je vais être correct. Fait qu'on va finir avec le vidéo conservateur, puis après cette vidéo-là, on va passer sa partie Patreon. Ouais, ce sera pas long. Je l'avais mis quelque part ici. Voilà. Je partage ça. Ça va. Je mets un petit extrait. Ça va comme ça. 1,2 million de dollars à Vancouver et à 1,09 million de dollars à Toronto. Il y a maintenant de nombreux endroits où 1 million de dollars ne suffit plus à acheter une maison moyenne. C'est incroyable de penser qu'1 million de dollars suffisait autrement pour un château et aujourd'hui, c'est pas assez pour une maison moyenne. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je vais enlever le TPS pour les nouvelles maisons jusqu'à 1,3 million de dollars. Ça va permettre aux nouveaux acheteurs d'économiser jusqu'à 65 000 $. C'est une économie de 3 000 $ sur des versements hypothécaires annuels. Et je vais financer cette abolition de taxes en éliminant 8 milliards de dollars des programmes de logement bureaucratique des libéraux qui ont rendu les maisons plus chères. Ça va aussi permettre de construire 36 000 logements de plus chaque année, de générer plus de revenus pour les ouvriers du bâtiment et les entreprises et d'apporter 2,52 milliards de dollars au gouvernement. On va aussi inciter les municipalités à libérer les terrains, accélérer les permis et réduire les taxes d'aménagement pour construire 15 % de plus par an. Avec mon plan, un jeune couple de Laval, une célibataire d'Oshawa, un homme de métier de Regina vont être capables d'accéder à la Pas mal ça. Bon, on s'en va sur Patreon, la gang, tout simplement. Hein? Yes, on a du stock pour vous autres.